Alors nous sommes ici sur le site de Montgalgan, sur lequel une opération de logement de l'OPAC, donc de logements sociaux, a été construite en 1972. 80 logements étaient ici installés sur ce site. Dès 2014, il nous fallait donner une nouvelle vie à ce secteur. De nombreux paramètres ont été étudiés et on a fait le choix de venir ici réaliser un nouveau projet, écrire une nouvelle histoire pour ce site de Moutier. Sur ce site ici de Montgalgan et à la faveur du programme Renaissance, on va pouvoir retrouver ici, d'ici très peu de temps, d'abord une centaine de logements adaptés en fonction des typologies, la granulométrie qui est souhaitée, c'est-à-dire du plus petit jusqu'au plus grand. On va pouvoir retrouver un tiers-lieu qui sera installé directement dans cette zone, qui permettra à la fois d'avoir des moments de travail mais aussi des moments un peu plus festifs parce que ce lieu sera mis à disposition de ceux qui habiteront ici sur la zone. On trouvera des jardins partagés, je crois qu'on est d'ailleurs ici plutôt à proximité des jardins partagés. On trouvera une offre de stationnement qui sera importante en aérien et en souterrain. On trouvera des jeux pour enfants naturellement et ce qui fait la qualité de vie. On trouvera un coteau viticole sur un peu moins d'1 hectare qui sera sur la zone du Colombier de manière plus précise. Et puis on trouvera une véritable communauté de vie. J'ai évoqué les jardins partagés, je pourrais évoquer aussi ce qui facilite la vie comme des boîtes à colis par exemple et une communauté numérique qui permettra de réunir l'ensemble des habitants. Aujourd'hui on est sur le chantier de démolition de l'opération de Montgalgan. Montgalgan, c'est une opération de 80 logements qui appartiennent à l'OPAC de la Savoie. Dans le cadre du projet souhaité par la collectivité, il a été décidé de démolir ces bâtiments pour réaliser un nouveau projet. On est pratiquement au milieu de la démolition puisqu'on vient de terminer le désamiantage au début du mois de mai et on a attaqué les travaux de déconstruction qui devraient se terminer, normalement l'ensemble de l'opération devrait se terminer fin août, début septembre. On va libérer les lieux pour que le nouveau projet puisse se réaliser par le promoteur. Donc sur un chantier de démolition, il y a 3 phases. Il y a une phase de pré-curage, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qu'on peut enlever. Une deuxième phase qui est la phase de désamiantage et une troisième phase, la déconstruction. Donc là, sur cette opération, on a une opération importante de désamiantage puisqu'on avait l'ensemble des façades, l'ensemble des sols, le revêtement de sol, l'école des faïences qui étaient amiantés. On reste dans une volonté d'une économie circulaire, d'une volonté de recyclage d'un maximum de ce qui est possible. On n'a gardé que le béton. Ce béton, il est actuellement déconstruit avec les pelles mécaniques qui sont derrière moi. Les matériaux qui sont issus de cette déconstruction fait qu'on peut garder ici sur le site, précisément ce que nous avons là, des matériaux qui sont inertes et qui vont servir à l'opération ensuite. De la même manière que le bois a été complètement isolé et qu'il sera dans une filière de traitement et de recyclage, et ainsi que les aciers qui constituaient le bâtiment ancien, qui ont été identifiés et qui feront l'objet d'un traitement à part. Cette opération de déconstruction, elle a commencé ici en février 2023. Elle va se conduire jusqu'en septembre prochain. À partir du mois de juillet, depuis Moutier, on ne verra plus du tout les bâtiments puisque tout aura été déconstruit et ensuite on aura 2 mois de temps encore qui permettront de faire du traitement des matériaux et de la valorisation de ces matériaux très rapidement. Nous allons pouvoir entrer dans une phase de reconstruction et donc de commercialisation aussi des logements qui auront été construits. Alors pour Moutier, c'est un sujet qui est très important parce que j'ai considéré depuis longtemps que le logement était notre talon d'Achille. Et on a engagé plusieurs actions pour intervenir précisément sur ce sujet du logement. Ici sur du logement neuf, et donc pouvoir accueillir de nouvelles populations qui sont à la recherche d'autre chose que ce qui existe déjà. Mais nous travaillons aussi sur les aspects du logement, je dirais plutôt anciens. Cette opération, on a donc décidé de lui donner une place suffisante, ce qui nous a conduit du côté de la commune avec nos partenaires, notamment l'établissement public foncier de la Savoie, de faire l'acquisition de terrains privés qui se trouvent dans le prolongement de l'opération. Nous étions prêts ensuite pour lancer une opération d'ensemble. On a donc ouvert à la concurrence les possibilités à des promoteurs de venir réaliser ici une opération. L'idée n'étant plus d'être dans du logement social, mais plutôt d'être dans une opération libre et d'ouvrir complètement cette possibilité à tous ceux qui souhaiteraient pouvoir profiter de l'intérêt du site. 3 candidats se sont fait connaître, on en a retenu un in fine. Il s'agit du promoteur Priams qui doit réaliser ici une centaine de logements.